Nescafé, le sponsor exclusif, vous présente le Grand Café. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. Oui, je suis allé à l'école. Moi, j'ai arrêté mes études au CE2. Au CE2. Voilà, au CE2. Bon, c'était pas mon choix, mais les parents se sont séparés très tôt. Okay. Voilà, j'étais en Côte d'Ivoire et la maman m'a amené au Burkina Faso. Okay. Voilà, à cette époque aussi, elle n'avait pas de moyens pour s'occuper de moi. Okay. Voilà, et donc, j'ai dû abandonner les études parce que voilà, maman, côté financier, elle était un peu... Ouais. Voilà, donc c'est ce qui a fait que les études se sont... L'orpaillage. Guépaga et puis voilà, Bogandé et tout ça. Okay. Où j'ai fait l'orpaillage pendant aussi 2 ou 3 ans comme ça. C'est très dur là-bas. Oui, c'est très dur parce que là-bas, moi-même j'ai un futur son qui dans le prochain album que je vais dédier à ces gens-là qui travaillent dans les pays. Parce qu'il faut être sur le terrain pour comprendre ce que se passe vraiment. C'est des gens qui voient que c'est... La vie est compliquée là-bas, c'est très dur, c'est risqué, mais ils n'ont pas le choix. Okay. Voilà, parce que là, je voyais, j'ai fait au moins des mois sans me doucher. Voilà, ma peau m'était revenue blanc comme ça. La seule chemise, j'ai pu le pantalon que j'ai porté, c'est ça, j'ai fait pendant des mois. Pendant des mois. Voilà, la seule nourriture que j'ai mangée, c'était l'haricot. Okay. C'est là-bas, c'est la tradition là-bas dans les mines. Parce que c'est solide, oui. On peut résister pendant longtemps, on boit de l'eau et ça passe. Et on creusait des trous là-bas alors? Oui, bien sûr. Et on peut en creuser jusqu'à combien de mètres? Bon, c'est très profond parce que, vous voyez, il y a certains niveaux, même quand tu rentres, tu as des problèmes de respiration. Pour pouvoir respirer, parce que tellement c'est profond, tu ne peux même pas respirer. Il y a des gens d'ailleurs qui ont fabriqué quelque chose comme un sachet comme ça qu'ils mettent dedans. Essaie de ventiler, aérer un peu, pour qu'on puisse respirer. Voilà. Si ces gens-là arrêtent quelques minutes seulement, c'est foutu. C'est foutu. Voilà, parce donc c'est risqué, on peut mourir. C'est risquant. Tu as vu des gens mourir ou pas? Oh, bien sûr, ces images-là, j'ai des milliers d'images dans ma tête. C'est ce qui a fait que la mère m'a même dit de quitter là-bas parce que des frères, quand on est allés ensemble, pour aller chercher quelque chose à manger, ils sont restés là-bas parce qu'à chaque jour, quand on se lève, on dit
il y a certains trous ici qui a tué des gens. Oui. Des morts. Ouais, bon. Moi aussi, je disais, pour moi, c'est quand... Ouais, tu te dis, un jour, ça peut être toi. Oui, ça fait peur. Alors, quand on travaille dans l'orpaillage, oui. à un moment donné, à l'époque, est-ce qu'on avait sa petite nana, sa petite go? À cette époque, on ne parle pas de nana. Ah ouais. Parce que toi-même, Donc, à vrai dire, les artistes qui m'ont inspiré beaucoup, oui. Côté rap, oui. J'écoutais beaucoup le Grand Frère Smoke, les Yellen et puis le Mando et tout ça. Mando, oui. Ça, c'était juste pour savoir les notes et puis les punchlines, comment placer le truc. Mais le Moré, ceux qui m'ont vraiment inspiré dans le Moré, les punchlines que j'arrive à faire aujourd'hui, je dis merci à maman Abibou Sawadgo, oui. Papa Zouna Zaramda, oui. Christophe Coimbré, oui. Nobré, le vieux père, j'ai oublié son nom déjà, nous on l'appelait à l'époque Biska Issa et tout ça. Okay. Et puis le papa Rahman Bassam, okay. Le comédien, okay. Que j'ai écouté beaucoup, je les ai beaucoup écoutés. Okay. Et voilà, et le Moré, j'ai appris beaucoup le Moré avec eux en les écoutant. Okay. Parce que tous ces 5-6 ans que j'avais le casque, lorsque je suis accroché derrière le Baka, j'avais toujours le casque. Et j'écoutais beaucoup. C'est ces gens-là, Jouna Zarmé, Abibou Sawadgo, voilà, qui m'ont beaucoup inspiré voilà, dans le Moré aujourd'hui. D'accord. La compile 109, je dis merci à mon sauveur, je dis comme ça, Saint-Rémy Traoré, oui. Qui m'a permis de réaliser ce rêve aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux dire Dieu, mais c'est grâce à lui. Ma mère, elle souffre pas comme avant, parce qu'avant, pour avoir à manger, c'était pas du tout facile. Voilà, aujourd'hui, je l'ai amenée même à Ouagadougou. Ouais. C'est vrai que les vieilles, bon, ils n'aiment pas la ville. Des fois, elles retournent, ouais. Des fois, elles reviennent. En tout cas, je peux dire Dieu merci aujourd'hui. C'est grâce à cette compilation. J'étais au restaurant un jour, je vendais mon riz. Où mon arrangeur, Wens, m'a appelé. Il dit qu'il y a un monsieur qui organise voilà, une compile. Une compile. Voilà, ils disent qu'il voulait 5 personnes, 4 garçons avec une fille. Il avait déjà une fille avec 3 garçons déjà. Voilà, c'était 5 personnes, 3 garçons, une fille. 4 garçons, une fille. Il avait déjà ces 3 garçons et puis une seule personne qui veut ajouter. J'étais le dernier personne à venir sur la compile. Voilà, lorsque je suis arrivé, il m'a demandé freestyle d'abord. Tu l'as fait, tu l'as assuré. Ils ont kiffé, c'est validé. Et puis vous êtes parti dans le projet. Ouais, au studio de c'est l'étoile qui vient à la fin, quoi. Ouais, ouais. On vous applaudit. J'ai lu une interview que vous avez faite où vous dites que ça vous manque de manger dans les restaurants au bord du goudron, dans les kiosques, manger le mouibongo. Donc, moi, je me pose une question. San Yoshida, c'est la nièce d'un ambassadeur. Comment, à l'époque, celui qui mange au bord de la voie arrive à rencontrer celle qui... Je me dis qu'elle ne mangeait quand même pas, vous ne mangez pas sur les mêmes tables. Donc, comment vous vous rencontrez? Bon, je peux dire, ceux qui comprennent beaucoup les blanches, bon, je ne sais pas si c'est les dieux de l'amour qui m'ont donné cette inspiration de pouvoir... Sinon, d'abord, même, moi, aller devant une fille comme ça, même pour causer, même dire d'abord, parler de love et tout ça, c'était compliqué pour moi parce que j'avais le côté ghetto qui est très... un gars très timide, mais je ne sais pas ce jour comment ça s'est passé. Voilà, je l'ai vu, j'ai des fonces, j'ai foncé. Bon, tu l'as vu où? Premièrement, c'était Faso Hip Hop à la Padoua. Voilà, elle était venue pour regarder le spectacle. À ce jour aussi, je prestais le même jour. Donc, il y avait une table à côté où elle était assise. Et je suis allé vers elle. Commencer à causer un mot. Je lisais même les poèmes dans le téléphone sous la table, comme ça, pour pouvoir... Le premier rendez-vous, ça s'est fait où? Voilà, c'est ça la question, en fait. Bon, le premier rendez-vous... pour ne pas faire la pub, je ne sais pas si je peux prononcer. Dans un restaurant de la place. Oui, dans un restaurant de la place. Et qui payait l'addition? C'est moi. C'est moi. Voilà, j'ai dit, bon, une fille même d'abord, il ne faut pas l'amener dans les coins comme... c'est ça, dans un son, j'ai dit que Zaka pour ramener ta sarbolem, sayena ami à pizza. Ça veut dire, à la maison, c'est le taux. Oui. Voilà, mais quand le jour de rendez-vous, j'ai économisé on fait fort. Un peu. Oui. On fait très fort. Voilà, des fois, j'arrive au restaurant,
dans le menu déjà, bon, elle choisit ce qu'elle veut déjà. Je fais comme je pars pour pisser, juste pour voir les gérants et tout ça, pour voir comment ça va coûter déjà. Moi, j'aimerais savoir, Kaya Otto se pense plus talentueux que les autres musiciens du Burkina? Jamais. Parce que lorsque vous faites votre direct et que vous dites qu'après le Baba, vous êtes celui qui fait le plus de vues, on a tendance à prendre ça comme de l'autoproclamation. Et derrière, moi, je me demande si pour vous, la notoriété se mesure, le talent se mesure en fait au nombre de vues sur YouTube. Selon vous, celui qui a le plus de vues sur YouTube, c'est celui qui est le plus talentueux? Non, jamais. Voilà, je peux dire même d'abord, après ça, après le direct, j'ai fait un post où je me suis excusé. Vraiment, on peut dire... L'être humain, bon, même après le direct, je me suis dit pourquoi Kaya Otto, quelqu'un qui, avec tout ce que j'ai traversé aujourd'hui, pour que la mère puisse avoir à manger, je ne vois pas ce que ça sert de faire ce genre de direct. J'ai beaucoup regretté, en fait. Si on pouvait remonter le temps, le direct, je n'allais pas le faire. Voilà, et après le direct, j'ai fait des appels même à mes amis, les artistes, quelques artistes, pour les dire vraiment que ce n'est pas... c'est pas ce que je voulais en fait. Bon, comme on dit, l'erreur humaine, au-delà de la musique aussi, il y a un côté civil, Abdul Kaboro aussi qui est là. C'est pas mon image, c'est pas mon image. Laissé aller en fait. Oui, c'est ça en fait. Donc je me suis excusé, puis je m'excuse encore toujours pour ça. Parce que Kaya Otto, on l'a connu humble, respectueux. Mais dans cette vidéo, vous êtes condescendant. Dans cette vidéo, vous êtes prétentieux. Après, on se demande, la nature humaine, elle est autre lorsqu'on n'a pas assez de sous, lorsqu'on est pauvre. Mais lorsqu'on se retrouve peut-être dans l'opulence, dans la visibilité, dans la popularité, peut-être que c'est votre véritable nature qui s'est révélée dans cette vidéo-là. Kaya Otto, qui êtes-vous en réalité? Merci pour la question déjà. Dire que ma vraie nature qui est... Bon, c'est trop dire, en fait. Arrogant même, c'est trop dire, arrogant. Il y avait beaucoup d'arrogance dans la vidéo. Laissez-le s'expliquer. Voilà, à vrai dire, je ne sais pas, je ne vais pas me jeter les fleurs. Je ne vais pas me jeter les fleurs, en tout cas, avec tout. Bon, il faut être, à côté de moi, Kaya Otto, pour savoir vraiment qui est réellement Kaya Otto. Mais YouTube nous a fait comprendre qu'il y a... ils sont en train de couvrir quelqu'un. Ils nous ont fait comprendre que voilà, il ne veut pas dire le nom en fait, il ne veut pas dire le nom, mais nous a fait comprendre seulement que c'est une grosse entreprise qui est derrière tout ça. Une grosse entreprise. Voilà. En fait, un label. De musique. Pas un label de musique. D'accord. Voilà, il y a quelqu'un qui est passé par une grosse entreprise pour. Cette entreprise n'a pas de nom, on ne vous l'a pas dit. Bon, le nom, j'ai oublié le nom. Tu te rappelles plus. Une entreprise burkinabé? Non. D'accord. C'est pas du Burkina, d'accord, mais la personne est rentrée avec est passée par l'entreprise pour agir, pour faire disparaître le clip. D'accord. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas qui. Alors donc finalement, on n'arrive pas à désigner le coupable. Le coupable, ce que je veux dire, c'est que YouTube, c'est comme ce que je vous dis. Ils sont en train de couvrir la personne. Et vous avez le droit de savoir. À ce niveau, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que YouTube ne peut pas couvrir quelqu'un. Un faussaire. Un faussaire. Ils sont assez transparents. Maintenant, peut-être qu'il y a des informations que vous ne voulez pas nous dire ici. Non. Ce que je peux dire, Salif. Oui, vas-y. Ce que je peux dire, la vérité est bonne à dire. Moi, la mère que j'aime, ma maman qui est toujours en vie, je peux jurer. La mère qui est en vie. Que ce que je suis en train de vous dire est vrai. YouTube ne veut pas révéler, parce que la manière qu'ils sont en train d'échanger avec nous, actuellement nous aussi on est en train de chercher un avocat pour pouvoir aussi... Donc cette personne est puissante alors? Oui, il ne veut pas révéler. Mais selon vous, dans quel intérêt on supprimerait une vidéo alors que vous avez de belles vidéos? De mon point de vue, la Karabiga est une très belle vidéo. Si je veux faire du grabuge, je rentre, je supprime la Karabiga. Alors, mais vous savez au moins que vous devez une explication quand même au Burkinabé. Parce que, comme je dis, vous avez jeté la suspicion sur vos collègues, artistes, tout ça. Donc les Burkinabés aussi attendent
que vous venez laver tous ces gens-là sur lesquels vous avez jeté la suspicion. D'abord, pour dire, je n'ai pas indexé les artistes. J'ai dit qu'il y a un Burkinabé. C'est ce que j'avais dit. Est-ce que vous êtes toujours sûr maintenant que c'est un Burkinabé? Bon, c'est comme ce que j'ai dit. Je ne veux plus revenir sur ça. Le clip est là. On est en train de... Non, je vous pose la question, Kayawoto. Est-ce que vous êtes toujours sûr que c'est un Burkinabé qui vous a fait ce tort? Puisque YouTube ne veut pas vous révéler la personne. Est-ce que vous êtes sûr? Oui, YouTube ne veut pas nous révéler la personne, mais selon vous, vous et moi. Non, ça c'est une interprétation. L'interprétation glisse vers une accusation. Vous n'avez pas de preuves? Vous n'avez pas de preuves. Bon, le truc c'est quoi? Je fais le lien avec les affiches. Mes affiches qui... D'accord. Voilà, les gens ont déchiré quand j'ai au moment du concert, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs affiches. Des gens qui essayaient de... Voilà, non, on comprend qu'il y a une succession d'événements qui vous ont mis dans la suspicion. Kayawoto, est-ce que ce n'est pas le WAC qui est en train de travailler c'est comme... ça n'a rien à voir avec le WAC, ni rien. Voilà, le collier, c'est un cadeau de mamie. D'accord. Parce que je suis venu dans la musique avec ça. D'accord. C'est mamie qui vous donne ça? Oui, c'est un cadeau. Mamie a mis quoi dedans? D'abord, ce qu'elle a aussi, les bagues que vous voyez, c'est comme ce que je vous ai dit, je m'inspire des artistes traditionnels. Le moré, le vrai moré, en fait. Voilà, j'aime le truc tradit. C'est vrai que je suis bling-bling des fois, mais j'aime les trucs tradis, le moré, c'est que nos grands-parents aussi mettaient fabriqués avant, comme les bling-bling et tout ça. C'est juste ornemental. Oui. Et pas plus, il ne faut pas aller chercher d'interprétation ailleurs. Lui, chaque jour que Dieu fait, essaie de sauver des vies. Mais la musique est comme cette drogue qui nous cerne, qui nous embarque et qui ne nous lâche point. En tout cas, ce n'est pas une reconversion, c'est tout simplement une sorte d'équilibre qu'il arrive, il cherche à trouver entre sa profession et sa passion qu'est la musique. Mesdames et messieurs, ce gars, à l'écouter, vraiment on se dit de quel temps il dispose pour construire tout cet univers de recherche autour de la musique. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Dr Abdallah. Je n'ai pas encore eu la chance d'arpenter le couloir de la présidence. Pour le moment, je slalome dans le couloir des urgences. Paraît qu'à la présidence, on ne rentre pas sans être invité. Dans le couloir de l'hôpital, on vient souvent contre sa volonté. Dans le couloir de l'hôpital, les sentiments se mélangent. Souvent, tu es vu comme un diable et quelquefois comme un ange. Paraît qu'à la présidence, on sait quand on vient et quand on part. À l'hôpital, Dieu seul sait quand tu viens et comment tu repars. Paraît qu'à la présidence, on entend souvent des discours. Dans le couloir de l'hôpital, on entend des appels au secours. Dans le couloir de l'hôpital, on reçoit tout le monde à tout moment. Du fils du député à la fille du paysan. De la fenêtre de la présidence, paraît qu'on voit des hommes en treillis et aussi des gyrophares. De la fenêtre de l'hôpital, on voit plutôt des brancards. C'est vrai qu'il y a des gyrophares, mais des gyrophares d'ambulance. Et les soldats ne sont pas en treillis, mais plutôt en blouse blanche. Dans le couloir de l'hôpital, on côtoie la vie, on côtoie la mort. On fait souvent l'impossible avec les moyens de bord. Dans le couloir de l'hôpital, souvent il n'y a même pas la place. Et ce manque de place entraîne quelquefois des menaces. Dans le couloir de l'hôpital traînent des ordonnances impayées et des bulletins d'examen qui ne seront jamais honorés. Paraît qu'à la présidence, tout peut se régler par un coup de fil. Dans le couloir de l'hôpital, tout ne tient souvent qu'à un fil. Dans le couloir de l'hôpital, tu verras les effets de la drogue. Qu'elle peut t'amener en prison, mais également à la morgue. Dans le couloir, tu verras des yeux en manque de sommeil. Tu connaîtras l'oxygène renfermé dans des bouteilles. Il faut être prudent dans le couloir de l'hôpital pour ne pas repartir chez soi avec une maladie nosocomiale. Dans le couloir de l'hôpital, tu verras de longues files d'attente. À la caisse, à la pharmacie, des patients qui s'impatientent. Dans le couloir de l'hôpital, il y a de nouvelles dures à annoncer.
Des familles se sont disloquées après un constat de décès. Dans le couloir de l'hôpital, c'est la course contre le temps. Dans un mélange de sueur, de fatigue et de sang. Dans le couloir de l'hôpital, tu découvriras plusieurs mots. Et tu verras que rien ne sert de faire la guerre, même pas la guerre des mots. Dans le couloir de l'hôpital, tu verras que tout n'est que vanité. Que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la santé. Le couloir de l'hôpital renferme beaucoup d'histoires. Il y a aussi des moments de joie, tout le tableau n'est pas noir. Tu verras certaines valeurs de l'humanité. Des gens qui ne se connaissent même pas, mais qui vivent la solidarité. Avec certains patients, il y a eu plus que de l'amitié. Il y a eu des histoires d'amour, d'autres se sont même mariés. Parle des cris d'un nouveau-né, des familles se sont agrandies. Des patients venus sans espoir sont répartis guéris. Il n'y a pas que la tristesse à Bordeaux et Tingango. Il y a des médecins consensus à Charles de Gaulle et Algado. Des pharmaciens responsables au GHR, le coup de goût. Infirmiers et sages-femmes dignes à l'hôpital Soro-Sanou. Dans le couloir de l'hôpital, il n'y a pas seulement que la souffrance. Et on ne sait jamais quel jour on se retrouvera dans ce couloir. Et si chacun faisait sa part pour qu'on fasse de ce couloir un lieu d'espoir. C'est pour soigner tout le monde qu'on a prêté le serment. Et un jour le slammer des hôpitaux peut devenir le médecin du président. Et il pourra vous décrire ce qui se passe exactement dans le couloir de la présidence. Docteur Abdallah, applaudissements encore plus forts que ça. Ah oui, le message nous touche. Il nous touche encore plus quand c'est dit de la bouche d'un médecin. Et c'est ça qui est joli. Docteur Abdallah, ce single est sorti exactement quand? Le 4 juin. Le 4 juin. Ouais. Le 4 juin 2021. Alors, ça m'amène aussi dans une petite polémique dans le couloir de la présidence. Ces slammers dont Smarty a parlé, est-ce que ça vous inspire aussi comme accroche du premier mot, du premier vocable qui va vous amener à composer cette chanson? Oui, on s'est beaucoup inspiré de la chanson de Smarty, parce qu'on a vu qu'il y avait un buzz autour du couloir de la présidence. Et comme nous on est dans le couloir des hôpitaux, on s'est dit si les gens qui connaissent le couloir de la présidence peuvent en parler, nous aussi on a un couloir dont on peut parler. Qu'un parle de son couloir. C'est ça même. Ouais, et c'est ça, l'artiste est le reflet de sa société et des artistes peuvent inspirer d'autres artistes, même s'ils n'abordent pas les mêmes thèmes, les mêmes sujets. C'est joli cette chanson dans le sens où on pointe du doigt la réalité de nos hôpitaux. Et c'est dit par un médecin. Et je sais que, en ce qui vous concerne, vous officiez dans quel CMA exactement? Centre médical urbain Gounguin 6. Gounguin 6. Oui. En tout cas, d'après nos enquêtes, il paraît que quand vous êtes arrivé dans ce CMA, beaucoup de choses ont changé. Oui. Ne serait-ce qu'en termes de salubrité, vous avez tenu à ce que les lieux soient gardés propres. Quel est, sincèrement, l'objectif recherché pour un médecin quand il prend le micro, quand il prend sa plume, pour coucher d'aussi belles inspirations? Disons que dans le bureau, on reçoit un seul patient, on lui donne des conseils, mais à travers la musique, on peut donner des conseils à des millions de patients. Et ça peut être aussi à Ouagadougou, ici, au centre médical Gounguin 6. Et cette même chanson peut aller conseiller des gens en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou partout dans le monde. Donc on s'est dit, le message qu'on donne aux patients dans notre bureau, il y a d'autres patients qui méritent d'avoir le même message. Donc pourquoi ne pas passer par la musique qui est universelle et qui est intemporelle pour passer le message? Et dans votre message, il y a quand même plusieurs tableaux. Il y a ce tableau qui montre ce visage que tout le monde a des hôpitaux en Afrique et des hôpitaux particulièrement au Burkina. Ce visage où on voit des malades mourir, on voit des hôpitaux qui sont presque à la ramasse. Mais il y a aussi ce joli tableau où vous dites, il y a de l'amour dans les hôpitaux. Et certains même se rencontrent, et certains même vont jusqu'à se marier. Et quand on entend le cri du bébé qui vient de naître, c'est une joie collective. En fait, c'est pour dire que c'est vrai que c'est difficile dans les hôpitaux, mais côté de ce qui est difficile, il y a aussi de l'amour qui est là aussi. Et si des gens viennent et s'en sortent dans nos hôpitaux dont on parle du côté négatif, c'est qu'il y a quelque chose qui est fait en bas
de positif en fait. Il y a des gens qui s'entraident, il y a des gens qui se donnent à fond, il y a des solutions que les gens essaient de trouver, qui font qu'il y a des gens qui viennent et qui repartent avec un sourire. Malgré qu'en venant, ils venaient avec peut-être un peu d'espoir. Donc il y a le côté négatif qu'on voit, c'est vrai, mais à côté, un côté positif qui mérite aussi d'être mis à la lumière aussi. Voilà. Docteur Abdallah, je pense que tout le monde doit vous écouter. Écoutez cette musique, parce que quand on parle de santé, il n'y a rien de plus important pour un être humain. Et ce n'est pas parce que seulement vous parlez des hôpitaux, c'est parce que vous parlez de la plus belle des façons. Ce slam est vraiment abouti, le flow est là et le message se dégage. Encore une fois, merci d'être venu sur notre plateau et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, notre invité vraiment fait l'effort de rester avec nous parce que dans une ville du Burkina Faso, il est très attendu. C'est vraiment, on empiète sur son programme, mais vraiment pour vous faire plaisir. Cher ami, encore merci d'être là. Je sais que ton producteur est dans les coulisses, il est très impatient et vous a dit que si c'est le grand café, on peut faire des sacrifices. On va terminer cette émission tout en douceur, mais avec des questions rapidement qu'on penche 2-3 chroniqueurs. Mais avant, je peux me servir un tout petit peu avec une question. Il y avait les FAMA et on a vu que le sacre a été décerné à M. Hamzi. Est-ce que vous l'avez mal pris? Qu'on se parle sincèrement. Vous avez pensé aussi, parce que personne ne va pour perdre. Est-ce que ça a été une déception pour vous? Pour parler franchement, sans langue de bois. Bon, franchement, je n'ai pas pris ça mal. Je trouve ça positif, normal aussi. Parce que le format qui est passé, c'est pour l'année passée, en fait. L'année passée, c'est vrai qu'il a tourné partout. Tout est clair, en fait. Voilà, il mérite. C'est 2020, 21, vers la fin de 2020 et 2021 en allant que j'ai beaucoup... Voilà, on va applaudir ça parce que généralement, il y a des mauvais perdants. Voilà. Et toi, tu nous dis, il le mérite. Maintenant, quand on commence à rentrer dans 2020, tu dis, attention, là, c'est moi, quoi. Hein? Les amis, des questions rapidement. Kayawoto, c'est vrai que tu as le vent en poupe, tu remplis les salles, tu n'as plus le temps. Chaque week-end, tu es parti. Tu as des dates jusqu'en octobre, non? En 2022. Carrément là-bas, quoi. Donc, ça va. Cette année, tu t'es acheté une deuxième voiture, un gros 4x4 comme ça. C'est bien. La question qui va venir, c'est est-ce que Kayawoto investit son argent dans autre chose que de la musique ou il a des projets de production d'artistes? Bref, Kayawoto fait quoi avec son argent? Parce que la vie d'artiste, c'est bien, c'est beau. Tout le monde rêve, c'est le rêve. Mais après, le succès n'est pas là pour toujours. Même si on va dire que tu as du temps. Ok, merci d'abord. Merci. C'est vrai, c'est vraiment très important. Voilà, cette question. Il faut investir, en fait. C'est ce que je pense beaucoup. Voilà, pas que de la musique. Parce que il ne faut pas dire que tu ne peux pas être là jusqu'à la fin du monde, en fait. Il y aura un moment aussi que ça va être comme ça. Ça, je suis conscient déjà, donc j'investis déjà. Voilà, j'ai au moins 4 projets en vue. J'essaye, il y a les studios que je vais ouvrir, un studio pour soutenir ceux aussi qui n'ont pas assez de moyens pour rentrer au studio. Des projets dans quoi? La musique? Oui, la musique. L'investissement? Oui, l'investissement. Studio, ok. La musique, les studios déjà. La dernière question, on va la prendre ici, rapidement. Oui. Jam, il va poser la question. D'accord. Ok. Par rapport à votre clip Tantoumdé, entre la location des yachts, les figurants, j'aimerais savoir combien vous avez dépensé en tout. Ou bien combien vous avez investi, parce que c'est un investissement, compte tenu de l'engouement que le clip a eu après. Le clip qui a été fait à Dubaï, il a coûté combien? Bon, sincèrement dit, la vérité est bonne à dire. Voilà, je ne sais pas combien exactement. Parce combien que, ça a coûté? Environ. Hein? Ça, il faut que j'appelle mon... Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse.
matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. 10 questions dans les yeux de Lorraine et c'est le boss de la Mahoulande qui va s'y coller tout à l'heure. Mais avant, appelons la princesse Lorraine Basile. Voici Kayaoto qui nous rejoint maintenant. Attention Lorraine, c'est toute la Mahoulande qui vous écoute. Ouais, pas de questions en dessous de la ceinture. C'est parti. Ah d'accord. Bonne arrivée Kayaoto. Merci beaucoup. Alors je vais me permettre, est-ce que tu peux faire ton fameux clip pour moi? Le... Merci. Alors, ici je vais t'expliquer le principe, il est très simple. Je vais te poser 10 questions et tu devras répondre par mensonge ou vérité, sans commenter. C'est bon? On va boire de l'eau d'abord. Et tu me regardes dans les yeux. Alors, il se raconte que tu ne vas plus tourner de clip au Burkina Faso. Mensonge. Mensonge? Les paroles de tes chansons un peu osées seraient à la base du fait que tu n'es pas invité aux cérémonies officielles. Mensonge. C'est quoi alors? On dit sans commentaire. Mensonge. Tout le monde connaît le doc maintenant. D'accord. Ton cachet serait de 500 000 francs. Mensonge. C'est combien? 5 commentaires. Mensonge. Il se dit qu'un voyage au Japon a déjà été programmé pour aller rencontrer ta belle famille. Oui. Vérité? Oui, vérité. Vérité? Oui. C'est pour quand? Bientôt. Vous aurez affirmé qu'un de vos plus grands concurrents sera à la base du caractère de votre clip sur YouTube. Vous aurez affirmé cela. Mensonge. Kayaoto. Mensonge. Ok. Votre plus grand rêve aujourd'hui serait de faire un featuring avec Joël le Soldat. Mensonge ou vérité? Les deux. Non. Mensonge ou vérité? Bon, mensonge. Mensonge? Vous n'aimez pas Joël le Soldat? Sans commentaire. Vous seriez en train de préparer un concert pour la Côte d'Ivoire? Oui, vérité. Vérité? Ok. Vous avez eu plus de 10 millions de bénéfices pour votre concert passé. Mensonge. C'est plus? Sans commentaire. Sans commentaire. Il se raconte que vous auriez pour ambition de poursuivre vos études jusqu'à l'obtention du BEPC. Mensonge? Mensonge. Tu ne vas plus jamais aller à l'école? D'accord. Et pour finir, il se raconte que tu es un animiste pur et dur. Animiste, c'est gros français. Animiste, c'est... Et Wamankouda, tu es Mankouda. Oh, non, mensonge. Tu n'es pas animiste? Non. Ok, c'est tout, Kayaoto. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. La note de l'invité maintenant avec Monsieur Justin Sawadogo. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment allez-vous? Ça va bien chez vous. Votre filière? Et je fais le BTP. Oui, dans quel établissement? Dans
l'école supérieure du génie rural et de l'environnement. D'accord. Alors, dites-nous, comment vous avez trouvé le café de Kayaoto? Bon, sincèrement, personnellement, j'ai apprécié. Voilà, surtout voyant le cursus qu'il a effectué, qu'il a enjambé avant d'atteindre le niveau qu'il est. Franchement, il a félicité. Ouais. C'est pas simple, ça n'a pas été simple pour lui, mais au final, nous voyons qu'il a triomphé et puis il est presque au sommet. Il a triomphé et il est presque au sommet. D'accord. Cher ami, ça lui a valu quoi comme note? Bon, moi, je lui ai donné la note de 8 sur 10. La note de 8, une note très honorable. Merci beaucoup. On va maintenant appeler M. Melchior Zerbo, s'il vous plaît. Monsieur Melchior, comment vous avez trouvé le café de Kayaoto? Regardez cette caméra, s'il vous plaît. Et j'ai vraiment apprécié aussi le café de Kayaoto. Il a un franc-parler. Il aime dire la vérité comme il aime le dire aussi. Ouais. J'ai vraiment aimé. Ouais. C'est vrai, il n'a pas été trop avancé à l'école. Ouais. Mais quand même, on a vu qu'il s'est bien exprimé. Ouais. Il s'est défendu. Ouais. Et vraiment, j'ai aimé. Ouais. Et c'est surtout son brillant parcours. Brillant parcours voilà. Aussi. Ça lui a valu combien, cher ami? Ça lui a valu la note de... La note de 8. 8 sur 10. 8. Un 8 à la suite d'un 8. Merci beaucoup. Voici mademoiselle Elodie Fabiola Moumoula. Allez, bonjour, bienvenue mademoiselle. Avancez un tout petit peu et regardez cette caméra. Dites-nous, vous êtes dans quelle filière? Je fais eau et assainissement. Eau et assainissement. C'est bien de préciser votre école parce que c'est l'école que vous représentez aujourd'hui. Je suis à l'école supérieure du génie rural et de l'environnement. D'accord. Alors, Kayaoto, ça vous inspire quoi comme note et comment vous avez trouvé son grand café? J'ai apprécié. Je lui ai attribué la note 8. D'accord. Et pourquoi? Je trouve qu'il s'est bien défendu. Oui. Et voyant son parcours, bon, je pense qu'il s'est bien débrouillé. D'accord. Voilà. Bon, quelqu'un disait que le café, c'est pas le ring. Donc, il n'y avait pas d'attaque, il n'y a que des questions. Donc, merci mademoiselle. Et joli 8 encore. Après un 8, un autre 8. Merci encore. Voici Séraphine Yagibou. Mademoiselle Séraphine, positionnez-vous là. Bienvenue au Grand Café. Vous êtes une hôtesse du sponsor Nescafé, mais vous êtes étudiante, il faut le préciser, non? Une nouvelle bachelière. Ah, une nouvelle bachelière. Applaudissements! Ah oui! Ouais, il paraît que le taux de réussite n'est pas si intéressant que ça, mais seuls les meilleurs ont triomphé comme Kayaoto. Encore applaudissements pour elle. Mademoiselle Yagibou, dites-nous, comment vous avez trouvé le café de Kayaoto? Bon, j'ai vraiment apprécié son café. Surtout son parcours, oui. Là, ça m'a beaucoup touché en fait. Oui. Là, bon, pour cela, je lui ai attribué la note de 9. La note de 9, la note au-dessus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, Kayaoto, ton café prend fin parce qu'on sait qu'on doit te libérer maintenant. Ouais. Dis-nous, tu es venu avec des appréhensions, tu as fait ce café, comment tu as trouvé ton café? Bon, le café était... Bon, très chaud, hein, mais ça va. Café chaud qui t'ont marqué vraiment? Rapidement, 2, 3. Bon, je peux dire ce côté concert là seulement, le concert au Palais des Sports. Là, oui, les cafés des autres invités qui t'ont marqué vraiment. Oui, le café des autres invités qui m'ont beaucoup marqué, c'était à l'arrivée des... Il y a au moins 4 personnes, hein, parce qu'il y a au moins toutes les 4 j'ai aimé. Voilà, c'était le café des Smarty. Smarty? Voilà, Smarty que j'ai regardé. Et puis il y avait aussi le café des... il y avait... Smoke aussi. Smoke est là. Et puis il y avait Aristide Bancé de l'autre côté. Aristide Bancé, c'est le premier café? Oui, Aristide Bancé. Et puis il y avait aussi le Floby qui est passé. Le café de Floby, d'accord. Alors, et toi, ton café, il a été comment? Bon, je dis... Bon, peut-être c'est ceux qui vont les regarder qui vont savoir comment c'est. Sinon, moi, seulement, je trouve... bon, en tout cas, c'est pas été... Bon, finalement, c'était pas ce que tu pensais. Mais non, c'est cool. C'est parce que... Tranquille. C'est tranquille. Kayaoto, applaudissements. Et vraiment, applaudissements pour cette grande école qui nous rend visite aujourd'hui. On va les applaudir très fort. École supérieure du génie rural et de l'environnement. Applaudissements pour vous. Ouais. Si ce café a tenu
toute sa saveur, c'est encore grâce à vous. Cher ami, on te souhaite vraiment le meilleur. Merci beaucoup. Et tu as déjà fait un grand pas. Et finalement, tu vas te projeter dans les étoiles. Et encore beaucoup. Avec ton public, le Burkina Faso. Merci. Et un public en dehors de ce pays. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Tu vas déjà encore pour un concert. On te souhaite un bon concert. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Merci. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de couperie, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333.